ne voulez pas la région, l'éclate à la région, hein, puisque c'est comme ça, l'hôtel de ville part chaque semaine, hein, sur l'éclate à la région. Hein. Hein, l'éclate de la région ne va pas se mêler avec nos affaires. Hein. En une formule lapidaire, Pascal Smet résume le rapport exécrable entre la région, la ville et le SAMU social, une association rétive à tout contrôle. Le ministre dit avoir dû composer avec les colères d'Yvan Mayer et les pressions. Et pour avancer, il a choisi la politique des petits pas, un contrôle du SAMU limité au plan hiver. Quand on veut avoir tout, on va avoir rien. Il faut faire une brèche dans le SAMU social. Il faut être présent. S'en suivra un contrat de gestion et la nomination d'administrateurs du gouvernement au sein du conseil d'administration du SAMU. Insuffisant au regard de certains commissaires. On n'a pas été assez loin au niveau régional dans l'exigence de contrôle de l'utilisation de ces deniers publics. Elle ne ressemble à rien, votre décision finale. Elle est le résultat non pas de négociations et non pas d'un accord, c'est le résultat de pressions à l'intérieur du gouvernement qui vous ont empêché de faire un contrôle. Dans son audition, Céline Frémaux déclare, elle, avoir voulu aller beaucoup plus loin dans le contrôle et s'être heurtée à un mur. Mais elle se garde bien de mettre en cause directement le ministre-président, Rudy Vervoort. Est-ce qu'il y a eu une opposition directe et ferme du ministre Vervoort à ma demande de transparence? Non. Ça, je suis très claire par rapport à ça. Est-ce que j'étais très isolée à demander autant de choses dans le contrat de gestion? Vous avez la réponse, c'est oui. L'audition de Rudy Vervoort permettra peut-être de connaître la portée de ces pressions et le rôle exact joué par le PS dans ce processus.